Bonjour Christelle. Alors aujourd'hui, une interview qui t'est dédiée pour connaître ton activité, savoir ce que tu proposes à ton public et pour que les personnes te connaissent. Alors, donc je vais te poser quelques questions. Quel a été le déclic qui t'a poussé vers le monde du bien-être et de la thérapie? Alors bonjour Sonia. Euh, En fait, quand j'étais petite, j'étais extrêmement sensible, vraiment toujours à rougir, à ressentir énormément, et c'était très difficile, très compliqué. Et bien plus tard, quand je suis devenue adulte, après avoir lutté contre toutes ces émotions, j'ai découvert la sophrologie et ça m'a énormément aidée à appréhender ce que je ressentais, à les accueillir, les gérer. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai continué à faire de la sophrologie au fil du temps pour gérer ce qu'on vit un petit peu de façon classique, le stress, les anxiétés, les deuils aussi. Alors quand la vie a été pour moi un tournant professionnel, ça a été vraiment une évidence et je me suis dit, ah oui, je veux faire partager tout ce que la sophrologie m'a apporté à d'autres. Mhm. Très bien. Et comment ton propre cheminement personnel influence-t-il ta manière d'accompagner tes clients aujourd'hui? Alors, à titre personnel, j'ai ma maman qui a souffert d'acouphènes et ça a été comme une évidence pour moi de pouvoir l'accompagner, de pouvoir me former pour l'aider tellement c'était difficile. J'étais vraiment témoin de sa douleur, de sa détresse. Et j'ai vu qu'en sophrologie, on pouvait aider, soutenir. Et donc, ça a été assez naturellement que j'ai choisi de me spécialiser dans cette voie. Très bien. Alors, si tu devais décrire ta mission de thérapeute en trois mots, lesquels choisirais-tu? Alors, en trois mots, euh, écouter, euh, conscientiser et transformer. Très bien. Peux-tu nous expliquer, comme si nous avions 5 ans, en quoi consiste ta spécialité? Alors, si je devais un petit peu expliquer ce que c'est que la sophrologie le plus simplement possible, je prendrais une analogie. Voilà, quelqu'un qui décide de s'inscrire pour faire un marathon. Il va préparer son corps, il va préparer son mental et donc s'entraîner pour être prêt le jour J. Eh bien, la sophrologie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va entraîner son corps et son esprit à transformer des choses, à libérer ce qui est difficile pour mettre des choses qui sont beaucoup plus confortables, qui nous conviennent, apprendre à respirer, par exemple, à faire des mouvements et les intégrer totalement dans sa routine pour que ça devienne totalement instinctif. Hmm, c'est précieux ça. Quelle est la problématique la plus fréquente que tu rencontres en consultation en ce moment? Alors, ce que je rencontre le plus fréquemment en ce moment, c'est bien sûr les gens qui souffrent d'acouphènes. Et le terrain commun, je dirais, c'est vraiment l'anxiété, le stress, une charge mentale assez importante avec des angoisses et le fait d'avoir des acouphènes, ça a tendance un petit peu à aggraver cette anxiété, cette détresse, à se demander ce qui nous arrive en fait, hein. Eh oui. Alors, beaucoup de personnes hésitent à sauter le pas. Comment se déroule une première séance avec toi pour les rassurer? Alors, lors de notre première séance, on a un temps d'échange pour que je puisse un peu comprendre vos attentes, les besoins, voilà ce que la personne traverse, qu'on puisse définir ensemble un objectif. Ensuite, je fais une pratique dès la première séance que j'enregistre pour que la personne puisse ensuite la réécouter tranquillement. Et puis, après la technique, il y a un temps d'échange pour voir un petit peu les ressentis, voilà, comment ça s'est passé, comment la personne a vécu
cette expérience. Voilà, et ça dure 1 heure. Intéressant. Et quelle est la plus grande idée reçue ou le plus gros cliché sur ta pratique que tu aimerais déconstruire? Peut-être que la sophrologie, c'est que de la relaxation. En réalité, la sophrologie, c'est devenir acteur de son propre corps, de ses propres réactions. Donc, c'est pas simplement apprendre à se détendre, c'est aussi accueillir ses émotions, libérer ses tensions. Donc, on fait des mouvements. Et puis, on est dans cet objectif d'utiliser tout ce qu'on a comme ressources à l'intérieur de soi de positif. D'aller chercher notre confiance, d'aller chercher notre courage, notre détermination, nos valeurs, voilà, et qu'elles soient au premier plan euh, pour pouvoir faire face à ce qui est difficile parfois dans la vie. Eh oui. Alors, quel est le petit rituel bien-être dont tu ne pourrais plus te passer au quotidien? Alors, dans mon quotidien, je fais 20 minutes de méditation tous les jours. C'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Ça me permet de me centrer, de me poser, d'avoir les idées claires, de me ressourcer aussi. Et c'est vrai que c'est une pratique que je recommande aussi, parce que ça n'a que des avantages. Et si quelqu'un se sent submergé aujourd'hui, quels conseils simples et immédiats pourrais-tu lui donner? Alors, je lui dirais de s'installer quelque part où il peut être au calme et simplement de respirer avec son ventre, un petit peu comme les enfants quand ils dorment, à l'inspiration de gonfler le ventre et puis à l'expiration de vider le ventre à son rythme, sans forcer, voilà, de revenir vraiment à sa respiration, en se concentrant sur l'air, ce mouvement du corps. Ça va relâcher le mental et permettre au corps de se poser. Hmm. Quel est le livre ou quelle ressource a changé la vision du bien-être, enfin ta vision du bien-être? Les 4 accords Toltec Hmm. de Michel Ruiz. Ces 4 principes fondamentaux qui sont tellement du bon sens et parfois tellement difficiles à mettre en œuvre. Ça m'a toujours aidée. Donc, avoir une parole impeccable, c'est-à-dire faire attention aux mots qu'on utilise, faire toujours de son mieux, ne rien interpréter et ne rien prendre personnellement. Tout à fait. Selon toi, quelle est la clé principale pour une santé globale et durable en 2026? Je pense que pour pouvoir prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de tout son être dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois son corps, son esprit, ses émotions, ses énergies. Donc, prendre soin de soi, pour moi, en 2026, c'est vraiment tenir compte de notre être complexe euh, et toutes nos sphères pour pouvoir s'aider à traverser le quotidien. D'accord. Alors, quel message aimerais-tu adresser à la personne qui nous lit ou qui nous regarde et qui n'ose pas encore s'occuper d'elle? J'ai envie de lui dire d'oser, oser aller vers elle, oser faire ce premier pas. Euh, c'est le pas le plus important. C'est celui qui ouvre énormément de portes. D'être dans cette confiance, dans ce cheminement, dans cet espoir qui commence par ce premier pas. Mhm. Alors, où peut-on te retrouver et comment peut-on travailler avec toi? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Christelle Sophro Énergie. Je reçois en cabinet à Saint-Leu-la-Forêt dans le 95 tous les samedis. Et je fais aussi, bien sûr, de la visio ou du domicile si vous êtes proche du 95. Très bien. Alors, ben, pour terminer cette magnifique interview,
Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes aujourd'hui? Quel message très, très intéressante cette question. Euh, je crois que j'ai envie de leur dire que euh, quand on a une problématique, euh, qu'on a l'impression que c'est sans espoir, que les choses sont trop difficiles depuis longtemps, c'est de garder en mémoire que le corps, il a la mémoire de tout et il sait défaire ce qu'il a fait. Ah, c'est On magnifique. peut Allez, toujours vraiment s'aider, s'accompagner, trouver des solutions pour libérer ce qui est compliqué. oui. Eh bien, allez, une petite dernière phrase. Je te laisse la compléter. Donc, prendre soin de soi, c'est C'est s'aimer. magnifique. Eh bien, on va terminer sur cette jolie phrase. Et je te remercie, Christelle, pour cette belle interview. Merci Et, beaucoup, Sonia. et au plaisir. À À bientôt. bientôt.